Êtes-vous déjà tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un que vous n'auriez pas dû? Quelqu'un dont le cœur pourrait briser le vôtre en 1000 morceaux? Ceci est une histoire d'amour interdit, de seconde chance. Et du courage de défier tout ce que la société vous dit être mal. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Indiquez votre localisation dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes prêt pour des montagnes russes émotionnelles qui vous feront tout remettre en main. Question sur l'amour et l'âge, cliquez sur le bouton s'abonner et aimez cette vidéo. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. La pluie martelait le pare-brise tandis que la BMW de Michael Harpé serpentait sur les routes de montagne étroite des Adirondacks. Chaque goutte ressemblait à un rappel des larmes qu'il ne pouvait plus verser. 3 mois d'engourdissement l'avait laissé vide l'ombre de l'homme qui avait autrefois cru à l'éternité. À 42 ans, Michael avait bâti un empire dans le monde de l'architecture à Chicago, conçoit des maisons qui abritaient les rêves des autres tandis que les siens gisaient enterrés. Avec Sarah, l'alliance en or s'accrochait encore à son doigt, une encre dorée à une vie qui n'existait plus. « Tu dois t'éloigner de ce bureau », avait insisté Dave lors de leur dernier appel téléphonique. « Viens à la maison du lac. Emma obtient son diplôme de Yale la semaine prochaine, mais après ça, ce ne sera que nous. Comme au bon vieux temps. » Michael serra plus fort le volant. Dave Martinez était son ami le plus proche depuis leurs années à Connell. 20 ans de rêve partagés, de conversations nocturnes et de loyauté indéfectible. Si quelqu'un pouvait le tirer de cet abîme, ce serait Dave. La maison du lac émergea de la brume comme une vision lyrique. Des poutres rustiques en cèdre et des baies vitrées du sol au plafond reflétaient le sombre de là. Michael se souvint avoir aidé Dave à concevoir ce sanctuaire 5 ans plus tôt. À une époque où la vie avait encore un sens, Dave apparut sur le porche avant même que Michael n'ait coupé le moteur, plus petit et plus trapu que la silhouette élancée de Michael. Son visage buriné portait des rides d'inquiétude qui n'étaient pas là aux temps heureux. « Tu as une sale gueule », dit Dave en serrant Michael dans une étreinte farouche. « Je me sens encore pire, admit Michael, sa voix se brisant pour la première fois depuis des semaines. À l'intérieur, la maison sentait le pain et le café. Des photos de famille bordaient le manteau de la cheminée, Dave avec son ex-femme, Linda. Une jeune Anna à différents stades de l'enfance, des photos de remise de diplôme. Michael évita de les regarder de trop près. Le bonheur des autres était comme du sel sur une plaie. « À vif, comment vas-tu, vraiment ?» demanda Dave en versant 2 verres de whisky. Michael fixa le liquide ambré. Sarah voulait des enfants. Nous avons essayé pendant des années. Les médecins ont dit, et il prit une inspiration tremblante, l'ironie. C'est qu'elle est morte en se rendant à un autre rendez-vous de fertilité, un adolescent qui textotait en conduisant. La main de Dave se posa sur l'épaule de Michael. Elle ne voudrait pas que tu te détruises comme ça. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que Sarah voudrait. La voix de Michael devint amère. Mais Sarah est partie, Dave. Elle est partie, je suis censé faire quoi? Tourner la page, trouver quelqu'un de nouveau? L'idée me rend malade. Ils s'assirent en silence, regardant la surface du lac onduler dans la lumière déclinante. 20 ans d'amitié n'avaient pas besoin de mots pour combler l'espace entre eux. Emma rentre à la maison demain, dit finalement Dave. Je te préviens, ce n'est plus la petite fille que tu te rappelles. Michael esquissa un faible sourire. Elle prévoit toujours de conquérir le monde de l'architecture durable. Plus déterminée que jamais. Yale l'a bien formée, mais elle a quelque chose de spécial. Michael, quelque chose qui me rappelle nous à cet âge. Cette fin de créer quelque chose de significatif, alors que le tonnerre grondait sur les montagnes. Michael se demanda s'il ressentirait un jour à nouveau la fin de quoi que ce soit. Le soleil du matin peignait le lac de nuances dorées quand Emma Martinez sortit de sa Honda Civic. Michael, qui sirotait sa 2e tasse de café sur la terrasse, aurait presque laissé tomber sa tasse. L'adolescente dégingandée de 16 ans avec un appareil dentaire et des boucles folles avait disparu. À sa place se tenait une femme de 22 ans. Ses cheveux sombres maintenant domptés en vagues élégantes qui captaient la lumière du soleil. Elle portait une simple robe d'été qui mettait en valeur des courbes que Michael ne devrait certainement pas remarquer, et quand elle sourit à son père, ce fut avec la confiance de quelqu'un qui avait trouvé sa place dans le monde. « Papa !» La voix d'Emma porta sur l'eau alors qu'elle courait vers la terrasse. Dave l'attrapa dans une étreinte tournoyante qui les fit rire tous les deux. « Regarde-toi, rayonna Dave. Diplômé de Yale, je suis si fier, avec la mention summa cum laude en architecture durable, annonça Emma, puis son regard croisa celui de Michael. Ses yeux bruns, autrefois brillants d'une innocence adolescente, contenaient maintenant des profondeurs qu'il n'avait pas prévues. Michael, papa m'a dit que tu étais là. Je suis tellement désolé pour Sarah. Elle s'approcha de lui avec une grâce prudente, et quand elle le serra dans ses bras, Michael sentit quelque chose bouger à l'intérieur de sa poitrine, un frémissement de quoi d'attirance impossible. C'était Emma, la petite fille de Dove. « Merci », réussit-il à dire en reculant peut-être un peu trop vite.
Félicitations pour ton diplôme, ton père vante tes réussites depuis des mois. Et Marie a un son comme un carillon. Il exagère. Mais je suis enthousiaste pour la suite. J'ai tellement d'idées sur l'intégration des énergies renouvelables dans la conception résidentielle. Emma laisse l'homme finir son café avant de commencer à redessiner le monde. Interrompit Dave avec une exaspération affectueuse. Mais Michael se surprit à être intrigué. Enfin, j'aimerais entendre tes idées. Le cabinet explore des options durables pour nos projets de Lincoln. Pac. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Vraiment? J'ai étudié les principes de conception biomimétique qui pourraient révolutionner notre façon de penser le logement urbain. La nature résout les problèmes d'efficacité depuis des millions d'années. Nous devons juste y prêter attention. Alors qu'elle se lançait dans une discussion animée sur la collecte solaire et les systèmes de ventilation naturelle, Michael réalisa qu'il voyait Emma, la voyait vraiment pour la première fois. Sa passion lui rappelait son jeune moi à l'époque où l'architecture consistait à changer le monde. Pas seulement à payer des factures. Tu devrais venir travailler pour moi, dit-il soudain. Se surprenant lui-même. Les mots restèrent en suspens. Dave haussa un sourcil et Emma cligna des yeux, choqué. Quoi, un stage? Tu pourrais apprendre le côté pratique de la conception résidentielle tout en apportant de nouvelles perspectives à notre équipe. L'esprit de Michael s'emballa. Qu'était-il en train de faire? C'est-à-dire, si Chicago t'intéresse. Le visage d'Emma se transforma d'excitation. Tu es sérieux? Je suis ton travail depuis le lycée. La maison Morison que tu as conçue a remporté 3 prix de durabilité. Tu connais mon travail? Le connaître? J'ai écrit ma thèse de fin d'études sur ton intégration de la conception solaire passive en milieu urbain. Les joues d'Emma rosirent. Enfin, j'ai peut-être eu un petit béguin professionnel pour ta philosophie architecturale. Davry. Un béguin professionnel, c'est une nouvelle expression. Mais Michael l'entendit à peine. Il observait les expressions animées d'Emma, la façon dont ses mains bougeaient quand elle parlait. L'intelligence qui pétillait dans ses yeux. Quelque chose se réveillait en lui. Quelque chose qui était en sommeil depuis la mort de Sarah. Quand pourrais-tu commencer? Demanda-t-il. 2 semaines plus tard, Emma se tenait devant les tours de verre du centre-ville de Chicago. Son cœur battant d'une excitation nerveuse. Le bâtiment de Harpé Associates s'élevait de 30 étages dans le ciel d'été. Sa façade élégante reflétant l'énergie trépidante de Michigan Avenue. Elle avait passé les jours précédents dans un tourbillon de préparatifs, recherche d'appartements. Lincoln Pack, achat de vêtements professionnels. Recherche de chaque projet que le cabinet de Michael avait réalisé au cours des 5 dernières. 0 100 000 0 100. Son père avait semblé à la fois fier et étrangement protecteur lorsqu'il l'avait conduite à la gare. Souviens-toi, Emma avait dit Dave, lui serrant les mains à l'approche du train. Michael a traversé l'enfer. Il n'est pas lui-même en ce moment. Sois patiente avec lui. Bien sûr, papa. Je suis juste reconnaissante pour l'opportunité. Mais l'expression de Dave était restée troublée. Fais juste attention. Parfois, le deuil rend les gens imprévisibles. Maintenant, debout dans le rôle en marbre, Emma se demandait ce qu'il avait voulu dire. Le Michael, dont elle se souvenait de son enfance, avait été chaleureux, drôle et infiniment gentil. L'homme qu'elle avait rencontré à la maison du lac semblait assombri par la perte, mais toujours fondamentalement décent. L'ascenseur la transporta au 28e étage, où des parois de verre révélaient un espace de travail ouvert et animé, rempli de tables à dessin, de postes informatiques et de maquettes architecturales. De jeunes usiniers étaient penchés sur des plans, tandis que des membres plus expérimentés du personnel gesticulaient avec animation au-dessus d'eux. Maquette complexe résidentielle. Emma Martinez? Une femme d'une trentaine d'années s'approcha avec un sourire accueillant. Je suis Rachel Chen, la directrice de projet de Michael. Il vous attend dans son bureau. Rachel la guida à travers le labyrinthe de postes de travail jusqu'à un bureau d'angle avec des baies vitrées donnant sur Grand Parc. Michael se tenait en silhouette contre le paysage urbain. Ses larges épaules découpées par le soleil de fin de matinée, quand il se tourna. Emma ressentit ce même étrange frémissement qu'elle avait éprouvé à la maison du lac. Emma. Bienvenue à Chicago. Son sourire semblait plus sincère qu'il y a 2 semaines. Prête à voir sur quoi nous travaillons? Pendant l'heure qui suivit, Michael la guida à travers les projets en cours du cabinet, un développement et usage mixte à Rive Nord, des rénovations dans le quartier historique et, plus intéressant encore, une série de maisons de ville écologiques à Lincoln Park qui correspondaient parfaitement à ses intérêts. Le défi, expliqua Michael en étalant des plans sur son bureau, est d'équilibrer la durabilité avec le caractère historique du quartier. La commission d'urbanisme est particulièrement exigeante sur la conformité esthétique. Emma étudia les plans, son esprit s'emballant. Et si nous abordions la chose différemment, au lieu de cacher les éléments durables? Nous pourrions en faire une partie du langage architectural. Des toits verts qui font écho à la tradition des jardins du quartier. Des panneaux solaires
intégrées dans des ferronneries décoratives. Michael se pencha plus près pour voir ce qu'elle dessinait. L'odeur de son eau de Cologne, quelque chose de cèdre et de propre, la rendit soudain consciente de sa proximité. Montre-moi. Le crayon d'Emma vola sur le papier, ses idées jaillissant en traits rapides et en notation. Elle sentit Michael la regarder avec une intensité qui réchauffa sa peau, mais elle continua, perdue dans son élan créatif. C'est brillant, dit doucement Michael quand elle eut fini. Tu as résolu des problèmes sur lesquels mon équipe se casse la tête depuis des mois. Leurs yeux se croisèrent au-dessus du bureau et Emma sentit quelque chose d'électrique passer entre eux. Pendant un instant, l'atmosphère professionnelle se dissipa, me laissant qu'un et une femme découvrant une connexion inattendue. Je devrais te présenter à l'équipe, dit brusquement Michael en reculant. Mais alors qu'il la guidait à travers le bureau, Emma ne put se défaire du sentiment que quelque chose avait fondamentalement changé entre eux, quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'architecture. 3 semaines après le début de son stage, Emma avait trouvé son rythme. Son bureau était près de la fenêtre, entouré par le chaos contrôlé d'un projet actif, des échantillons de couleurs, des catalogues de matériaux et de multiples versions des plans des maisons de ville de Lincoln. Pas couvrait chaque surface. Les autres stagiaires la traitaient avec un respect amical, et le personnel plus expérimenté avait commencé à solliciter son avis sur les défis de conception. Emma se sentait s'épanouir dans cet environnement collaboratif, ses idées prenant forme physique d'une manière que Yal n'avait jamais tout à fait réussi à lui offrir. Mais c'était sa conscience croissante de Michael qui la distrayait pendant les longues réunions de l'après-midi. Elle avait commencé à remarquer de petites choses, comment il se frottait les tempes quand il était frustré, la façon dont sa voix s'approfondissait quand il était passionné par un concept, la grâce inconsciente avec laquelle il se déplaçait dans le bureau. Parfois, elle se surprenait à fixer ses mains alors qu'il gesticulait au-dessus des plans, se demandant ce qu'elle ressentirait à leur contact. Allô la Terre, ici Emma, lança Ings, un autre stagiaire, l'attirant de sa rêverie. As-tu entendu la question de Rachel sur les matériaux de la façade? Emma rougit, réalisant qu'elle avait observé Michael à travers la paroi de verre de son bureau au lieu de prêter attention à la réunion d'équipe. Désolé, pourriez-vous répéter? Rachel Chen sourit d'un air entendu. Je demandais ton avis sur l'incorporation de briques de récupération dans l'élévation côté rue. Oh oui. Emma se força à se concentrer, mais pas avant de remarquer Michael lever les yeux de son bureau, son regard croisant le sien à travers le verre. Le contact visuel ne dura que quelques secondes, mais il la laissa à bout de souffle. Ce soir-là, Emma resta tard pour finaliser le rendu de ses derniers concepts de design. Le bureau s'était vidé, à l'exception de l'équipe de nettoyage et, supposait-elle, d'elle-même. Les lumières de la ville scintillaient derrière les fenêtres alors qu'elle peaufinait le modèle numérique sur son écran d'ordinateur. Tu travailles tard. Emma se retourna vivement pour trouver Michael debout derrière son bureau, sa veste enlevée et ses manches retroussées. Sous l'éclairage tamisé du bureau, il paraissait plus jeune, plus accessible. Je voulais terminer les calculs d'efficacité énergétique pour la présentation de demain, dit-elle, essayant d'ignorer la façon dont son pouce était accéléré. Je pense avoir trouvé un moyen de dépasser l'énorme lit de platine tout en respectant le buet. Michael se rapprocha pour voir son écran, assez près pour qu'Emma puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps. Explique-moi. Pendant qu'Emma expliquait ses innovations, elle devint légume consciente de l'attention de Michael, non seulement de son intérêt professionnel, mais de quelque chose de plus personnel. La façon dont ses yeux s'attardaient sur son visage quand elle parlait. Comment il se penchait inconsciemment plus près à mesure que son enthousiasme grandissait. Tu es remarquable, dit-il doucement quand elle eut fini. Je n'ai jamais vu quelqu'un saisir l'intégration de système complexe aussi rapidement. Mais professeur Ayal disait toujours que Emma commença, puis s'arrêta. Michael la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Quelque chose entre l'admiration et un sentiment plus profond. Emma, dit-il, sa voix plus basse maintenant, je dois te demander quelque chose. Et je veux que tu sois complètement honnête. Son cœur battait la chamade. D'accord. Pourquoi voulais-tu vraiment travailler ici avec tout ton talent? Tu aurais pu faire un stage n'importe où. Pourquoi Chicago? Pourquoi mon cabinet? Emma se mordit la lèvre inférieure. Un geste qu'elle avait depuis l'enfance quand elle était nerveuse. La vérité était compliquée, une part d'admiration professionnelle, une part de la façon dont il l'avait fait se sentir vu et valorisé à la Maison du Lac, une part des sentiments confus qui s'étaient renforcés chaque jour. Parce que, dit-elle finalement, tu conçois des bâtiments qui ont un sens, pas seulement des espaces où les gens existent, mais des lieux qui améliorent leur façon de vivre. Et parce que, elle prit une inspiration, parce que tu me donnes envie d'être meilleur que je ne le pensais. Le silence s'étira entre eux, chargé d'une tension tacite. La main de Michael bougea comme pour toucher son visage, puis s'arrêta, retombant à son côté. Je devrais y aller, dit-il brusquement. Toi aussi.
Il est tard, mais aucun d'eux ne bougea. Emma se tenait figée, chaque terminaison nerveuse consciente de la proximité de Michael. De la façon dont la lumière du lampadaire attrapait les fils d'argent dans ses cheveux sombres, de son air vulnérable sans son armure professionnelle habituelle. « Michael, murmura-t-elle, ne le fait pas, dit-il. » Mais sa voix manquait de conviction. « C'est... Nous ne pouvons pas. » Le tonnerre grondait au dehors. Et les premières gouttes de pluie commencèrent à frapper les fenêtres, comme si la nature elle-même conspirait pour les piéger dans ce moment de possibilité et de danger. L'averse transforma les rues de Chicago en rivière de néant réfléchi. Ce qui avait commencé comme un orage d'été typique s'était intensifié en quelque chose de féroce et d'implacable, piégeant Emma et Michael au 28e étage alors que le système de sécurité du bâtiment se verrouillait. On dirait que nous sommes coincés, dit Michael en vérifiant son téléphone. La sécurité ne laissera personne sortir tant que ça ne sera pas passé. Quelque chose à propos des protocoles de sécurité et des éclairs. Emma hocha la tête, essayant d'ignorer comment l'éclairage intime du bureau presque vide transformait leur relation professionnelle en quelque chose de bien plus personnel. Ils étaient seuls, vraiment seuls, pour la première fois depuis son arrivée à Chicago. « As-tu faim ?» demanda Michael. Il y a une salle de pause avec un café décent et tout ce que les stagiaires n'ont pas pillé dans les réserves de snacks. Ils se retrouvèrent dans la petite cuisine, partageant des pâtisseries assis et préparant du café, tandis que la pluie s'abattait sur les fenêtres. Le cadre décontracté fit tomber la distance formelle qu'ils avaient maintenue, les laissant simplement comme Michael et Emma, deux personnes découvrant une connexion inattendue. « Parle-moi de Sarah, » dit soudain Emma, puis regretta immédiatement ses paroles. « Je suis désolé, c'était... Non. » « C'est bon. » Michael posa sa tasse de café, réfléchissant. Tout le monde agit comme si mentionner son nom allait me briser. Mais parler d'elle, ça aide parfois. Emma attendit, lui laissant l'espace de trouver ses mots. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait l'architecture paysagère pendant que je me concentrais sur la conception résidentielle. Elle avait cette théorie selon laquelle les bâtiments et les jardins devraient être des partenaires, pas seulement des voisins. Le sourire de Michael était doux de souvenir. Elle passait des heures à m'expliquer comment les bonnes plantations pouvaient réduire les coûts énergétiques, améliorer la qualité de l'air, créer des microclimats. Elle avait l'air brillante. Elle était... et patiente. Mon Dieu. Elle était patiente avec moi. L'expression de Michael s'assombrit, surtout pendant les années où nous avons essayé d'avoir des enfants. Test après test, procédure après procédure, j'ai commencé à travailler plus longtemps pour éviter la déception à la maison. Elle ne s'est jamais plainte. A juste continué à croire que les choses finiraient par s'arranger. Emma sentit des larmes lui piquer les yeux. Michael, le matin où elle est morte, nous avions eu notre première vraie dispute depuis des mois. J'avais suggéré que nous fassions une pause dans nos tentatives, que nous nous concentrions peut-être sur autre chose pendant un certain temps. Elle a dit que j'abandonnais nos rêves. La voix de Michael se brisa. La dernière chose que je lui ai dite, c'est que peut-être que certains rêves n'étaient pas faits pour se réaliser. La pluie tambourinait contre les fenêtres alors qu'Emma luttait contre une envie irrépressible de le réconforter, sans réfléchir. Elle tendit la main sur la petite table et couvrit sa main avec la sienne. Le contact envoya un courant électrique à travers eux deux. Michael regarda leurs mains jointes, sa respiration courte. « Je ne devrais pas te raconter ça, » dit-il. « Tu es la fille de Dave. Tu as 22 ans. Tu es ma stagiaire. Je suis aussi quelqu'un qui se soucie de toi. » Dit doucement Emma. « Et je ne suis pas une enfant, Michael. » Il leva alors les yeux, la regarda vraiment. Et Emma vit le moment exact où sa distance professionnelle soigneusement entretenue s'effondra. Ses yeux passèrent de son visage à leurs mains jointes, puis de nouveau à son visage. « Emma, qu'est-ce que nous faisons? Je ne sais pas. » admit-elle. « Mais je sais que chaque fois que tu me regardes, je me sens plus vivante que jamais. Et je sais que c'est mal à au moins 10 niveaux différents. Mais je n'arrive pas à m'empêcher de le ressentir. » Michael retira sa main, se levant brusquement. « C'est insensé. Tu es la fille de Dove. C'est mon meilleur ami. Je suis assez vieux pour être ton. Je 20 ans de plus que toi, Emma. Et alors tu es censé sortir avec des gars de ton âge. Pas des veufs en deuil avec plus de bagages qu'un terminal d'aéroport. » Emma se leva aussi, le menton relevé avec détermination. « Ne penses-tu pas que c'est à moi de décider ce que je veux? De qui je me soucie? Tu ne comprends pas ce que tu dis. Ne me prends pas d'eau. » La voix d'Emma monta de frustration. « Je suis peut-être jeune, mais je ne suis pas stupide. Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça ferait de la peine à mon père. Je sais que tu es en deuil, mais je sais aussi ce que je ressens quand je suis près de toi et ça ne va pas disparaître. » Ils se firent face de l'autre côté de la petite pièce, tous deux respirant fort. L'orage au dehors semblait faire écho à la tempête qui montait entre eux. « Que ressens-tu » demanda doucement Michael. Le courage d'Emma faillit lui manquer. Mais elle persista, en sécurité, marquise au défi, inspirée. «
et autre chose, quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Emma, je n'ai jamais été amoureuse. Michael, j'ai passé l'université concentré sur mes études, sur la construction d'une carrière. Mais être ici avec toi, c'est comme si je comprenais enfin ce que tous ces livres et ces films essayaient de me dire. L'aveu resta en suspens entre comme un fil sous tension. Le visage de Michael passa par une douzaine d'émotions, surprise, panique. Quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Tu penses que tu m'aimes? Murmura-t-il. Je sais que je t'aime. L'instant suivant se déroula au ralenti. Michael traversa la pièce en 3 enjambées rapides, ses mains encadrant le visage d'Emma alors qu'il cherchait dans ses yeux le moindre signe de doute. N'en trouvant aucun, il abaissa sa bouche sur la sienne. Le baiser fut doux au début, interrogateur, lui laissant toutes les chances de se retirer. Mais lorsqu'elle suissa sur la pointe des pieds et approfondit le contact, le contrôle de Michael céda, il l'embrassa avec des mois de désir refoulés, avec le désespoir de l'âme qui pensait ne plus jamais se sentir vivant. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux tremblants, il posa son front contre le sien. Ça change tout, dit Michael. Je sais, murmura Emma. Le regrettes-tu? Michael baissa les yeux sur son visage levé, sur la confiance et l'amour qui brillaient dans ses yeux bruns, et sentit quelque chose dans sa poitrine gelée depuis la mort de Sarah commençait enfin à fondre. Demande-moi, demande, dit-il, et il l'embrassa à nouveau. Les semaines suivantes devinrent une danse délicate de moments volés et de faux-semblants prudents. Au bureau, Emma et Michael maintenaient des limites professionnelles avec une précision quasi théâtrale. Pas de contact prolongé, pas de regard significatif à travers les salles de conférence. Pas de déviation de la dynamique mentor-stagiaire que tout le monde attendait. Mais après les heures de travail, Chicago devint leur monde secret. Ils se retrouvaient dans de petits cafés de quartier où personne ne les connaissait, se promenaient main dans la main dans le Millennium Park après le coucher du soleil, partageaient des dîners dans l'appartement d'Emma à Lincoln Park. Michael avait oublié ce que c'était que d'anticiper les SMS de quelqu'un, de planifier sa journée autour de volets avec une autre personne. L'appartement d'Emma reflétait parfaitement sa personnalité, des plantes sur toutes les surfaces, des livres d'architecture empilés à côté de romans, des éléments de design durable mélangés à des meubles confortables qu'elle avait dénichés dans des boutique vintage. Michael s'y sentait plus détendu qu'il ne l'avait été nulle part depuis la mort de Sarah. Je n'arrive pas à croire que je mange de la nourriture chinoise à emporter assis sur ton sol, dit Michael un soir, utilisant des baguettes pour naviguer dans son lome, tandis qu'Emma étalait des magazines d'architecture autour d'eux comme une nappe de pique-nique. Ma table de salle à manger est couverte de maquettes de projets et Emma. D'ailleurs, c'est plus amusant. Regarde, lui montra-t-elle un article sur les façades biomimétiques. Ce cabinet à Amsterdam utilise les principes de la structure des ailes d'oiseau pour créer des bâtiments autoventilés. Michael observa son explication animée, s'émerveillant de la façon dont son enthousiasme pouvait rendre même les concepts familiers frais et excitants. Tu vas révolutionner cette industrie, n'est-ce pas? Peut-être. Mais d'abord, je dois convaincre certains partenaires seniors traditionnalistes que l'innovation ne signifie pas abandonner tout ce qui a précédé. Hein, alors je suis un traditionnaliste maintenant? Emma se pencha sur leur pique-nique improvisé pour l'embrasser doucement. Tu es parfait. C'est ça, le problème. Mais la perfection, comme ils le savaient tous les deux, était compliquée. Au cours de leur 3e semaine de rencontre secrète, la culpabilité de Michael devint impossible à ignorer. J'ai parlé à Dave aujourd'hui, dit-il soudain, posant sa tasse de café avec plus de force que nécessaire. Ils étaient dans le salon d'Emma, le soleil du dimanche matin entrant à flot par ses grandes fenêtres. Emma lisait pendant que Michael travaillait sur des propositions de projet. Une scène domestique qui semblait à la fois complètement naturelle et totalement impossible. Emma essaya de garder sa voix décontractée, mais Michael perçut la tension. Il a demandé comment tu t'adaptais à Chicago, si tu te faisais des amis, si tu sortais avec quelqu'un. Michael passa ses mains dans ses cheveux. Je lui ai menti. Emma, j'ai regardé mon meilleur ami dans les yeux et j'ai menti. Emma posa son livre, observant son agitation avec une inquiétude croissante. Que lui as-tu dit? Que tu étais concentré sur le travail, que tu semblais heureuse mais que tu n'avais mentionné personne de spécial. Michael se leva, commençant à faire les 100 pas. As-tu la moindre idée de ce que ça fait 20 ans d'amitié? Et je cache la chose la plus importante de ma vie en ce moment. Michael, qu'est-ce que nous faisons, Emma, vraiment? Où cela peut-il bien mener? Il arrêta de faire les 100 pas pour lui faire face. J'ai 42 ans. J'ai été marié pendant 15 ans à une femme avec qui je pensais passer ma vie. Tu as 22 ans, tu commences juste ta carrière avec toute ta vie devant toi. Emma se leva du canapé, sa propre frustration montant. Pourquoi tout le monde n'arrête pas de me réduire à mon âge? Oui, j'ai 22 ans. Je suis aussi diplômé de Yale avec un cerveau, un cœur et la capacité de prendre mes propres décisions. Mais tes décisions à toi, et si tu sortais avec des gens de ton âge?
Si tu vivais des expériences, quelles expériences? La voix d'Emma monta. Michael, j'ai passé mon adolescence à étudier pendant que les autres enfants sortaient ensemble. Je suis arrivé à l'université et je me suis jeté dans les études pendant que mes camarades exploraient les relations. Tu veux savoir la vérité? Je n'ai même jamais. Je veux dire, au-delà de quelques baisers maladroits lors de fêtes. Je n'ai jamais. Elle s'interrompit, ses joues brûlant de rougeur, mais Michael comprit. Emma, dit-il doucement. Alors ne me parle pas d'expérience que je devrais vivre. Continuait-elle, sa voix plus forte maintenant. Tu es mon expérience. Tu es la première personne qui m'ait jamais fait comprendre ce que l'on ressent en amour. Ce que cela signifie de vouloir quelqu'un au point que ça fasse physiquement mal quand il n'est pas là. Michael s'approcha d'elle, l'attirant dans ses bras. Je suis désolé. J'ai peur. Emma. Peur de te faire du mal, peur de perdre Dave, peur de ce que les gens penseront, peur de m'aimer. Il baissa les yeux sur son visage sérieux, sur la vulnérabilité qu'elle venait de mettre à nu, et sentit sa résistance s'effondrer. Terrifié de t'aimer. Parce que je t'aime, Emma. Je t'aime. Plus que je ne pensais pouvoir aimer à nouveau. Ils sautèrent l'un contre l'autre dans la lumière du matin, sachant tous deux que l'amour seul ne résoudrait pas leurs problèmes, mais incapable d'imaginer les affronter séparément. Que faisons-nous maintenant? Murmura Emma. Je ne sais pas. À nu Michael. Mais nous trouverons une solution, ensemble. Aucun d'eux ne remarqua le SMS arrivant sur le téléphone de Michael, ni le ton inquiet de la voix de Dave lorsqu'il laissa un message vocal disant qu'il prévoyait une visite surprise à Chicago ce week-end. Dave Martinez avait toujours été un homme de détail. C'est ce qui faisait de lui un excellent architecte et, malheureusement pour Michael et Emma, un ami observateur. Il avait remarqué le changement dans la voix de Michael lors de leurs récents appels téléphoniques. Une légèreté qui n'était pas là depuis la mort de Sarah, une énergie qui suggérait la guérison. Mais il avait aussi remarqué des choses qui ne collaient pas tout à fait. L'évasivité d'Emma quand il l'interrogeait sur sa vie sociale. L'incapacité de Michael à mentionner des développements personnels. Malgré une amélioration spectaculaire, et maintenant, debout dans le bureau de Michael à midi un vendredi, Dave sentit ses soupçons se cristalliser en quelque chose de bien pire. Emma est à déjeuner, l'avait informé Rachel lorsqu'il avait demandé à voir sa fille. Mais elle devrait bientôt être de retour si vous voulez attendre. Dave avait décidé de les surprendre tous les deux, conduisant depuis la maison du lac sur une impulsion. Maintenant, il était assis dans le bureau de Michael, observant la nervosité de son meilleur ami avec une inquiétude croissante. Tu la sers mieux, observa Dave. Plus toi-même. J'y arrive, dit Michael prudemment. Le travail a été gratifiant ces derniers temps. Et Emma? Comment ça se passe avec elle? Brillamment. Elle a dépassé toutes les attentes. Le visage de Michael s'illumina en parlant des contributions d'Emma, de ses solutions innovantes, de son talent naturel. Elle va être une architecte incroyable. Dave, tu devrais être fier. Dave était fier. Mais quelque chose dans le ton de Michael déclencha ses instincts protecteurs. Il y avait trop d'enthousiasme, trop d'investissement personnel dans le succès d'Emma. Michael, je dois te demander quelque chose. Et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Le visage de Michael devint soigneusement neutre. Bien sûr. Sainte passe-t-il quelque chose entre toi et Emma? La question resta en suspens dans l'air comme une grenade dégoupillée. Michael ouvrit la bouche pour nier, puis la referma, le mensonge mourant sur ses lèvres. Dave. Jésus-Christ. Dave se leva brusquement, son visage devenant blanc. Jésus-Christ, Michael. Dis-moi que je me trompe. Dis-moi que tu n'es pas. Que tu n'es pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce que je pense. La voix de Dave monta, faisant se retourner les têtes dans tout le bureau ouvert. Ce que je pense, c'est que mon meilleur ami a une liaison avec ma fille. Ce n'est pas une liaison. Dave, nous sommes deux adultes célibataires. Elle a 22 ans. C'est ma fille. Et tu es censé pleurer ta femme, pas séduire. Arrête. La voix de Michael trancha la colère de Dave comme une lame. N'ose pas réduire ce qu'Emma est. Moi avons à quelque chose de bas et de prédateur. Ce que vous avez. Dave regarda son ami, incrédule. Depuis combien de temps ça dure? Michael ne put croiser son regard. Quelques semaines. Quelques semaines. Dave se laissa retomber sur sa chaise. Mon Dieu, Michael. À quoi pensais-tu? Je pensais que j'avais trouvé quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours. Je pensais qu'Emma est une femme incroyable, qui me rappelle ce que c'est que de se sentir vivant. C'est une enfant? Non, Dave. Ce n'est pas le cas. Elle est brillante, compatissante et assez courageuse pour prendre des risques pour sans quoi elle croit. Elle est plus mature que des gens qui ont 2 fois son âge. Dave se releva, les mains tremblant de rage. Comment as-tu pu me faire ça? 20 ans d'amitié. Et tu me trahis comme ça. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est arrivé. Et tu n'as pas pensé à me le dire, à demander la permission, à considérer comment cela pourrait affecter notre famille. Demander la permission?
La propre colère de Michael éclata. Emma n'a pas besoin de ta permission pour choisir de qui elle se soucie. Bien sûr que si. C'est ma fille, Michael, mon unique enfant. Et tu l'as manipulée. Je n'ai manipulé personne. Michael frappa sa main sur le bureau. Emma est venue vers moi. Elle m'a dit ce qu'elle ressentait. J'ai essayé de rester à l'écart, d'essayer de maintenir des limites, mais quoi, tu n'as pas pu résister au coup de pouce à l'ego d'un engouement de jeune femme? L'accusation frappa Michael comme un coup physique. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non? Tu es assez vieux pour être son père, Michael. Que penses-tu que les gens vont dire quand ils l'apprendront? Qu'est-ce que ça va faire à sa réputation, à sa carrière? La colère de Michael se dégonfla alors que les mots de Dave atteignaient leur cible. Il s'était inquiété de ces choses exactes. Avait perdu le sommeil à cause des implications pour l'avenir d'Emma. Je l'aime, Dave. Tu l'aimes? La voix de Dave était amère. Ce que tu aimes, c'est te sentir à nouveau jeune. Ce que tu aimes, c'est avoir quelqu'un qui te regarde comme si tu avais décroché la lune. Mais que se passera-t-il quand la nouveauté s'estompera? Quand Emma réalisera qu'elle a manqué des relations normales avec des gens de son âge? Quand tu décideras que tu veux quelqu'un de plus mature, avant que Michael ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit et Emma entra. Un sac de plats à emporter à la main, un sourire éclatant d'anticipation à l'idée de voir son père. Papa, quelle surprise! Elle s'arrêta net, absorbant l'atmosphère tendue. La colère qui émanait des deux hommes. Qu'est-ce qui ne va pas? Dave regarda sa fille, puis son ancien meilleur ami. Voyant la façon dont Emma se rapprochait inconsciemment de Michael, la manière protectrice dont la posture de Michael changeait. Nous partons, dit doucement Dave. Fais tes valises, Emma. Nous rentrons à la maison. Quoi, papa? Je ne comprends pas. Je sais pour toi et Michael, la voix de Dave était d'un calme mortel. Je sais pour la relation que tu m'as cachée. Le visage d'Emma pâlit, mais son menton se releva avec défi. Et c'est fini. Quoi que ce soit. C'est fini. Tu rentres à la maison avec moi. Je ne suis pas une enfant, papa. Tu ne peux pas simplement. Je le peux et je le ferai. Tu es ma fille. Et je ne resterai pas les bras croisés à te regarder gâcher ta vie pour un fantasme de crise de la quarantaine. Emma chercha le soutien de Michael, mais il se tenait figé. Les accusations de Dave résonnant dans son esprit, quand il ne défendit pas immédiatement leur relation. Quelque chose dont les yeux d'Emma s'éteignit. Je vois, dit-elle doucement. Papa, peux-tu nous laisser un moment? Dave sembla vouloir refuser. Mais quelque chose dans le ton de sa fille le fit sortir, refermant la porte derrière lui. Emma se tourna vers Michael. Ses yeux brillants de larmes non versées. Dis quelque chose, Emma. Peut-être que ton père a raison. Peut-être que nous sommes allés trop vite, que nous n'avons pas réfléchi. Ne fais pas ça. La voix d'Emma se brisa. N'ose pas faire marche arrière maintenant. Pas après tout ce que nous avons partagé. Mais il a raison sur certaines choses. Ta réputation. Ta carrière. Ma réputation, ma carrière démarrit amèrement. Et mon cœur, Michael, est ce que je veux. Moi, Michael tendit la main vers elle, mais elle recula. Emma, s'il te plaît. Non. Tu sais quoi, peut-être que vous avez tous les deux raison. Peut-être que je suis trop jeune. Trop naïf pour comprendre dans quoi je m'embarque. Elle prit son sac à main, ses mouvements vifs de douleur. Merci pour le stage. Mgarpé. Ça a été instructif. Elle sortit sans se retourner, laissant Michael seul dans son bureau. Regardant à travers les parois de verre Dave conduire sa fille vers les ascenseurs. Emma ne se retourna pas, mais Michael pouvait voir la raideur de ses épaules. La façon prudente dont elle se tenait pour ne pas s'effondrer. 20 minutes plus tard, ils étaient partis. Et Michael se retrouva avec les débris des relations les plus importantes de sa vie. 10 jours passèrent dans une couverture étouffante de silence. Michael se jeta dans le travail avec l'intensité désespérée d'un homme qui se noie. Restant au bureau jusqu'à ce que la sécurité le force à partir, puis revenant avant l'aube pour se perdre dans les plans et les codes du bâtiment. Le projet de Lincoln Park, le projet d'Emma gisait intact sur son bureau. Ces solutions innovantes se moquant de lui par leur brillance. Rachel Chen observait son autodestruction avec une inquiétude croissante. Michael, tu dois rentrer chez toi. Quand as-tu dormi pour la dernière fois? Je vais bien, insista-t-il. Mais les cernes sous ses yeux et le tremblement de ses mains suggéraient le contraire. Pendant ce temps, à la maison du lac, la propre dévastation d'Emma se manifestait par un autre type d'engourdissement. Elle s'asseyait sur le quai pendant des heures, fixant l'eau tandis que Dave planait à proximité avec l'attention anxieuse d'un homme qui avait remporté une victoire à la Pyrrhu. Ma chérie, tu dois manger quelque chose, plaida Dave. Posant un sandwich à côté de son café intact, Emma ne répondit pas. Elle avait à peine parlé depuis le retour, répondant aux questions directes par des monosyllabes et passant la plupart de son temps. Contemplation solitaire. La juste colère initiale de Dave avait progressivement laissé place à la culpabilité en observant la douleur évidente de sa fille. Il s'était attendu à de la colère, des disputes, une rébellion d'adolescente. Au lieu de cela,
Il avait cette étrangère lieu vide qui se déplaçait dans la maison comme un fantôme. « Emma, parle-moi, s'il te plaît. Que voudrais-tu que je te dise, papa ?» La voix d'Emma n'était qu'un murmure. « Que tu avais raison? Que j'étais naïve, stupide et que j'ai fait une erreur? » Je n'ai jamais dit que tu étais stupide. Non. Tu m'as juste traité comme si j'étais incapable de prendre mes propres décisions sur ma propre vie. Dave s'assit lourdement à côté d'elle sur le quai. Je te protégeais. De quoi? D'être heureuse? De trouver l'amour avec quelqu'un qui me voyait comme plus qu'une gamine avec du potentiel? D'être blessée. De faire des choix qui pourraient détruire ta réputation, ta carrière. Ma carrière? Emma se tourna enfin pour le regarder et Dave fut choqué par la douleur dans ses yeux. « Papa, je viens de perdre la meilleure opportunité professionnelle que j'ai jamais eue. J'ai abandonné le stage de toute une vie parce que tu ne pouvais pas supporter le fait que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un que tu n'approuvais pas, de quelqu'un qui a 20 ans de plus que toi. Et alors ?» Le sang-froid d'Emma se brisa enfin. « Et alors s'il est plus vieux, Michael est gentil, brillant et il me fait sentir que je peux accomplir n'importe quoi, il a écouté mes idées. Respecter mes opinions, cru en mon potentiel. Et oui, il est en deuil, compliqué et vient avec des bagages. Mais je l'aimais quand même, je l'aimais. Papa. Et tu as tout détruit. » Dave sentit la première fissure dans sa certitude. « Emma, tu veux savoir le pire? Il ne s'est même pas battu pour moi. Quand tu l'as confronté. Quand tu l'as forcé à choisir entre ton amitié et notre relation, il t'a choisi. Toi. Alors félicitations, papa. Tu m'as sauvé du terrible destin d'être aimé par ton meilleur ami. » Elle se leva et retourna vers la maison, laissant Dave seul avec la prise de conscience croissante que ses instincts protecteurs avaient peut-être causé plus de mal que de bien. Ce soir-là, Dave se surprit à composer le numéro de Michael pour la première fois depuis la confrontation. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale. « Michael, c'est Dave. Nous devons parler. D'Emma, de tout. Rappelle-moi. » Michael ne le fit jamais. Pendant ce temps, Emma était assise dans sa chambre d'enfant, fixant son téléphone et luttant contre l'envie d'appeler elle-même Michael. La fierté luttait contre le chagrin, la colère contre le désir. Elle pensait ce qu'elle avait dit sur le fait que Michael ne s'était pas battu pour elle. Mais elle comprenait aussi la position impossible dans laquelle son père l'avait mis. Les SMS commencèrent comme des excuses supprimées avant d'être envoyées. Puis devinrent des supplications également supprimées. Finalement, elle se décida pour quelque chose de simple. « Je suis désolée de la façon dont tout s'est terminé. J'espère que tu vas bien. » Elle fixa le message non envoyé pendant 1 heure avant de le supprimer finalement aussi. 3 jours plus tard, Dave trouva Emma en train de faire ses valises. « Où vas-tu? »« Je retourne à Chicago. Je vais trouver un autre stage, finir ce que j'ai commencé. » Emma. « Attends, j'ai fini d'attendre. Papa, j'ai fini de laisser les autres prendre des décisions sur ma vie. » Elle ferma sa valise. Avec un geste final. « Je t'aime, mais je ne laisserai pas la peur, la tienne ou la mienne, m'empêcher de construire la vie que je veux. » Dave regarda, impuissant, sa fille se préparer à partir à nouveau, réalisant que ses tentatives de la protéger n'avaient fait que l'éloigner davantage. Et Michael, Emma s'arrêta dans ses préparatifs. « Qu'en est-il de lui? Tu as bien fait comprendre qu'il devait choisir entre nous, et il l'a fait. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits, papa. Mais même en le disant. » Emma n'était pas sûre d'y croire. Les 10 jours sans Michael avaient semblé une éternité. Et elle ne pouvait se défaire de l'espoir que, peut-être, d'une manière ou d'une autre, ils pourraient se retrouver. Elle ne savait pas que Michael, à ce moment même, réservait un vol au départ de Chicago. Un vol qui l'emmènerait aussi loin que possible de la tentation. Les mains de Michael tremblaient alors qu'il signait les papiers de dissolution de partenariat, transférant officiellement ses parts de Harper et Associates à son associé. Le cabinet de Seattle, Morrison et Klein, lui avait offert un poste lucratif pour concevoir des complexes hôteliers durables dans le nord-ouest du Pacifique. Une chance de repartir à zéro quelque part qui ne contenait aucun souvenir d'Emma. « Tu es sûr de ça ?» demanda Eames Morrison en examinant la documentation. « Chicago, c'est chez toi. Toute ta vie est là-bas. » « Plus maintenant, » dit doucement Michael. Il avait passé la semaine précédente à démanteler méthodiquement sa vie, sous-louant son appartement, faisant suivre son courrier, organisant l'expédition de ses affaires vers l'ouest, tout pour éviter la tentation de contacter Emma, de faire un choix qui détruirait à jamais son amitié avec Dave. Rachel avait protesté le plus vivement contre son départ. « C'est insensé. Michael, tu fuis le premier vrai bonheur que tu as trouvé depuis la mort de Sarah. Je fais ce qui est juste. » Avait-il insisté? Emma mérite mieux que les complications que j'apporterai à sa vie. Ne penses-tu pas qu'Emma devrait décider de ce qu'elle mérite? Mais Michael avait déjà fait son choix. Il avait réservé un vol de nuit pour Seattle, prévoyant de quitter Chicago avant de pouvoir changer d'avis. Il finissait ses derniers cartons quand on frappa à sa porte. Le cœur de Michael fit un bond. Pendant un instant faux, il imagina Emma debout dans le couloir,
prête à se battre pour ce qu'il avait partagé. Au lieu de cela, il trouva Dave. Ils se regardèrent un long moment, 20 ans d'amitié en jeu. Puis-je rentrer demanda Dave. Michael s'écarta. Remarquant les regards de son ancien meilleur ami, si tu es ici pour te réjouir, je suis ici parce que j'ai fait une erreur. La voix de Dave était lourde de regret. Peut-être la plus grande erreur de ma vie. Michael continua de faire ses cartons, ne se faisant pas confiance pour répondre. Emma part pour Chicago demain. Elle est déterminée à trouver un autre stage. À finir ce qu'elle a commencé ici. Dave s'assit lourdement sur le canapé de Michael. Elle ne m'a pas parlé depuis 3 jours. Ne me regarde même plus. Tant mieux pour elle. Michael, arrête de faire tes cartons et regarde-moi. Michael obéit à contre-cœur et Dave fut choqué par son apparence. Michael avait perdu du poids, son visage était émacié. Et ses yeux avaient la même qualité vide qui avait marqué les mois après la mort de Sarah. Mon Dieu, tu as une sale gueule. Merci, très encourageant. Dave se pencha en avant. Sa voix pressante. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé dans ton bureau. À ce que j'ai dit à Emma. J'ai eu tort, Michael. Pas sur tout, mais sur les choses importantes, la main de Michael s'immobilisa sur sa valise. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'en 20 ans d'amitié, je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme tu regardais Emma ce jour-là. Même pas Sarah. Et je sais à quel point tu l'aimais. L'aveu resta en suspens entre eux comme un pont qu'aucun n'était sûr de pouvoir traverser. Et Emma, continua Dave, Emma est différente depuis qu'elle est rentrée. Pas le cœur brisé comme je m'y attendais. Dévastée. Comme si quelque chose d'essentiel lui avait été arraché. Michael s'affaissa sur une chaise épuisé par des semaines d'émotions refoulées. Dave, qu'attends-tu de moi? Je veux que tu me dises la vérité. Es-tu ma fille? La question que Michael avait évitée, même avec lui-même, exigeait une réponse honnête. Oui, dit-il doucement, plus que je ne pensais pouvoir aimer à nouveau, plus que je n'en ai le droit. Et elle t'aime? Elle a dit que oui, avant que tu ne fasses comprendre qu'aimer était une trahison de la loyauté familiale. Dave tressaillit. J'avais peur, Michael, peur de la perdre au profit de quelqu'un avec qui je ne pouvais pas rivaliser, peur de la voir faire des choix qui pourraient la blesser plus tard. Alors tu l'as blessée en premier? Ouais, je crois que oui. Dave se leva, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Elle m'a demandé quelque chose avant de commencer à faire ses valises. Elle m'a demandé si je préférais la voir en sécurité et malheureuse ou prenant des risques et vivant pleinement. Et j'ai réalisé que j'avais été si concentré sur sa protection contre une douleur potentielle que je lui avais garanti une douleur réelle. Michael observa la lutte intérieure de son ami avec un mélange d'espoir et de méfiance. Que veux-tu dire? Dave se détourna de la fenêtre, sa décision prise. Je veux dire que si tu aimes Emma et qu'elle t'aime, alors peut-être que la différence d'âge de 20 n'est pas la chose la plus importante. Peut-être que ce qui compte, c'est que vous vous rendiez mutuellement meilleurs. Et notre amitié? Nous survivrons si nous mettons tous les deux le bonheur d'Emma en premier. Le sourire de Dave était triste mais sincère. Elle a raison, tu sais. Ce n'est plus une enfant. C'est une femme brillante et forte qui mérite de faire ses propres choix en matière d'amour et de vie. Michael sentit quelque chose qui avait été gelé commencer à se fissurer dans sa poitrine. Dave, va la voir. Michael, avant qu'elle ne trouve quelqu'un d'autre pour valider sa valeur. Avant que vous ne passiez tous les deux le reste de votre vie à vous demander et si elle ne veut pas me voir, et si elle est passée à autre chose, Davry, le son creux. Fais-moi confiance, elle n'est pas passée à autre chose et toi non plus. Sinon tu ne fuirais pas à 5000 kilomètres pour éviter de faire face à tes sentiments. Michael regarda son appartement à moitié emballé, la vie qu'il se préparait à abandonner. Et fit son choix, il attrapa ses clés et se dirigea vers la porte. Où vas-tu? L'appela Dave. Me battre pour la femme que j'aime, répondit Michael. Et implorer le pardon de la femme qui est devenue mon monde entier. Alors que la porte se refermait derrière Michael, Dave se laissa retomber sur le canapé, espérant avoir fait le bon choix et priant pour que sa fille trouve le bonheur qu'elle méritait. Le trajet jusqu'aux Adirondacks prenait habituellement 5 heures. Michael le fit en 4. Sa BMW avalant les kilomètres alors que l'urgence le poussait en avant. Il avait essayé d'appeler le portable d'Emma à plusieurs reprises, mais chaque appel tombait directement sur la messagerie vocale. Au moment où il atteignit la maison du lac, le soleil se couchait, peignant l'eau de teinte d'or et de pourpre. La Honda Civic d'Emma était garée dans l'allée, des valises visibles à travers la lunette arrière. Elle partait vraiment prête à recommencer sans lui. Michael frappa à la porte d'entrée, son cœur battant contre ses côtes. Pas de réponse. Il fit le tour jusqu'à la terrasse arrière où il trouva Emma assise au bord du quai, ses pieds ballant dans l'eau. Elle ne se retourna pas lorsque ses pas annoncèrent son approche. Mais sa colonne vertébrale se redressa de conscience. Emma, va-t'en. Michael, sa voix était calme mais ferme. Quoi que mon père t'ait envoyé dire.
Je ne veux pas l'entendre, il ne m'a pas envoyé. Je suis venu parce que je dois te parler. Avant que tu ne partes pour Chicago, Emma se tourna enfin et le souffle de Michael se coupa à sa vue. Elle était encore plus belle qu'il ne s'en souvenait. Mais il y avait une nouvelle maturité dans son expression. Une méfiance qui n'était pas là auparavant. Il n'y a rien à dire, dit-elle. Tu as fait ton choix ce jour-là dans ton bureau. Tu as choisi l'approbation de mon père plutôt que ce que nous avions. Michael s'assit sur le quai à côté d'elle. Faisant attention de garder ses distances, tu as raison. J'ai choisi et j'ai mal choisi. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que j'ai réalisé que perdre l'amitié de ton père serait douloureux. Mais te perdre nous détruirait. La voix de Michael se brisa d'émotion. Parce que j'ai passé 10 jours à me sentir comme si la moitié de mon âme avait été arrachée. Parce que je t'aime, Emma. Et j'aurais dû me battre pour toi ce jour-là au lieu de laisser la peur prendre mes décisions. Emma fixa l'eau, son expression illisible. As-tu la moindre idée de ce que ça fait de te voir rester là, sans rien dire? Pendant que mon père t'accusait de me manipuler, de m'utiliser pour un coup de pouce à l'ego? Emma, je t'ai fait confiance avec mon cœur. Michael, avec mon corps, avec mes rêves de notre avenir. Et quand ça comptait le plus, tu m'as laissé croire que peut-être il avait raison, que j'étais juste une gamine naïve avec un béguin, la douleur dans sa voix transperça Michael. Comme une lame. Tu n'as jamais été ça. Tu es la femme la plus forte et la plus brillante que j'ai jamais connue. Tu m'as fait croire à nouveau en la possibilité. Alors pourquoi n'as-tu pas dit ça quand ça comptait? Michael resta silencieux un long moment, choisissant ses mots avec soin. Parce que j'avais peur, parce que je m'étais convaincu qu'aimer était égoïste, que je te volais des expériences que tu devrais avoir avec quelqu'un de ton âge, parce que les accusations de ton père ont touché toutes les insécurités que j'essayais d'ignorer. Emma le regarda enfin et Michael vit les larmes qu'elle avait combattues. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui te fait penser que tout cela est différent maintenant? Ce qui a changé, c'est que j'ai réalisé que je préférerais combattre le monde entier pour le droit de t'aimer, plutôt que de passer un autre jour sans toi. La voix de Michael se renforça de conviction. Ce qui a changé, c'est que je comprends maintenant que te protéger d'une douleur future potentielle en te causant une douleur présente certaine est la plus cruelle des formes d'amour. Et mon père, ton père est venu me voir. Il nous a donné sa bénédiction, a dit qu'il préférait te voir prendre des risques et vivre pleinement plutôt que de jouer la sécurité et d'être malheureuse. Le sang-froid d'Emma se brisa enfin. Il a dit ça? Il a dit ça. Il a aussi dit qu'il ne m'avait jamais vu regarder quelqu'un comme je te regarde. Et cela inclut Sarah. Michael se rapprocha, encouragé par l'espoir qui vacillait dans les yeux d'Emma. Emma, je sais que je t'ai blessé. Je sais que je t'ai fait défaut quand tu avais besoin que je sois fort, mais si tu me donnes une autre chance. Michael, arrête. Emma leva la main et son cœur se serra, mais elle continua. Tu m'as blessé. Oui, mais je comprends aussi pourquoi tu l'as fait. La pression que mon père a mise sur toi. La position impossible dans laquelle il t'a forcé. J'ai été en colère. Mais je n'ai pas été aveugle. Alors, où en sommes-nous? Emma se leva, s'enveloppant de ses bras alors qu'elle marchait jusqu'au bout du quai. Je ne sais pas. Les 10 derniers jours ont été les plus longs de ma vie. Mais ils m'ont aussi donné le temps de réfléchir à ce que je veux, à ce pourquoi je suis prête à me battre. Michael la rejoignit au bord du quai, assez près pour la toucher mais respectant son espace. Et qu'as-tu décidé que je t'aime? Dis simplement, Emma. Pas parce que tu es plus âgée et sophistiquée, pas parce que tu as du succès ou du talent, mais parce que tu me vois vraiment, pas seulement la version potentielle de qui je pourrais devenir un jour. Le souffle de Michael se coupa. Emma, mais j'ai aussi décidé que je ne serai pas avec quelqu'un qui ne peut pas se battre pour nous. Quand les choses deviennent difficiles, je n'aimerais pas quelqu'un qui fuit quand le monde désapprouve. Le défi dans sa voix était clair. Et Michael le releva de front. Alors c'est une bonne chose que je ne fuis plus, dit-il. C'est une bonne chose que j'ai conduit 5 heures pour te dire que je te choisis, Emma Martinez. Je te choisis au-dessus de la commodité, au-dessus de l'approbation des autres, au-dessus de tous les arguments rationnels sur pourquoi nous ne devrions pas être ensemble. Emma se tourna pour lui faire face, ses yeux cherchant dans son visage le moindre signe de doute. Et quand la prochaine crise viendra, quand les gens chuchoteront sur notre différence d'âge, quand ça affectera nos carrières, quand ça deviendra difficile, Michael se rapprocha, ses mains encadrant son visage avec une tendresse infinie. Alors nous y ferons face, ensemble. Plus de fuite, plus de choix du confort des autres au détriment de notre bonheur. Juste nous. Nous battons pour ce que nous avons. La résistance d'Emma s'effondra enfin. Michael, je t'aime, Emma, pas malgré ton âge ni à cause de lui, mais parce que tu es toi, parce que tu me mets au défi. M'inspire et me donnes envie d'être meilleur que je ne le pensais. Le baiser, quand il vint, avait le goût des larmes, du pardon et des nouveaux départs. Ils se tinrent l'un contre l'autre sur le quai alors que la dernière lumière s'estompait du ciel.
sachant tous les deux que la route à venir ne serait pas facile, mais enfin prêts à la parcourir ensemble. Alors, que se passe-t-il maintenant? Murmura Emma contre ses lèvres. Maintenant. Nous retournons à Chicago et nous construisons la vie que nous voulons. Ensemble. Emma sourit. Le premier vrai sourire qu'elle avait réussi à esquisser en 10 jours, ensemble semble parfait, alors qu'ils retournaient vers la maison, main dans la main. Aucun ne remarqua Dave qui observait depuis la fenêtre de la cuisine. Ses propres yeux brillants de larmes m'ont versé, et le soulagement d'un père qui avait enfin appris à faire confiance au cœur de sa fille. 3 mois plus tard, l'air d'automne de Chicago portait l'odeur des feuilles changeantes alors qu'Emma et Michael se promenaient main dans l'inconnu opaque. Le scandale de leur relation avait initialement fait des vagues dans leur cercle professionnel. Mais le temps avait une façon de normaliser même les développements les plus choquants. La présentation du projet Morison est demain, dit Emma, balançant leurs mains jointes alors qu'ils naviguaient sur le sentier bordé d'arbres. Tu es nerveux? Michael sourit, s'émerveillant de la naturalité de la situation, discuter du travail. Partager les préoccupations quotidiennes, construire une vie ensemble, une conversation à la fois. Pas nerveux, excité. Tes concepts d'intégration durable vont révolutionner leur façon de penser. Le développement résidentiel. Emma avait terminé son stage dans un autre cabinet après leur retrouvaille, acquérant de l'expérience pendant que Michael réglait les derniers détails à Seattle. Maintenant, 3 mois après avoir officiellement emménagé ensemble, ils collaboraient sur leur premier projet majeur, un développement et usage mixte qui combinait les innovations environnementales d'Emma avec l'expertise pratique de Michael. Je n'arrive toujours pas à croire que Morison et Clint aient laissé rompre ton contrat, dit Emma. Ils ont compris. Parfois, il faut choisir entre une bonne opportunité et la bonne vie. Michael s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face sous un auvent de feuilles d'érable dorées. J'ai fait le bon choix. Leur appartement à Lincoln Park reflétait leur vue fusionnée, les plantes d'Emma s'épanouissant aux côtés des livres d'architecture de Michael, ses prototypes de design durable partageant l'espace avec ses prix de pratique établis. Ce n'était pas parfait. Ils naviguaient les défis typiques de la cohabitation, compliqués par leur écart significatif d'expérience de vie. Mais ils apprenaient. Michael découvrait la joie de vivre Chicago à travers les yeux plus jeunes d'Emma. Concert au Millennium Park, food truck tard dans la nuit, festival de week-end qu'il avait auparavant rejeté comme trop bondé ou chaotique. Emma, quant à elle, trouvait du réconfort dans la stabilité de Michael, sa capacité à offrir une perspective lors de projets stressants, la sécurité d'être avec quelqu'un qui avait déjà résisté aux grandes tempêtes de la vie. La guérison la plus significative était venue dans leur relation avec Dave. Papa a appelé pendant que tu étais sous la douche, dit Emma alors qu'il entrait dans leur immeuble. Il veut savoir si nous venons toujours pour Thanksgiving, et je lui ai dit oui, en supposant que tu es toujours prêt à affronter l'interrogatoire prolongé de la famille Martinez. Michael rit. La visite du mois précédent à la maison du lac avait été maladroite, mais finalement curative. Dave avait fait un véritable effort pour accueillir Michael non seulement comme son ami, mais comme le partenaire d'Emma. Les conversations avaient été guindées au début, mais à la fin du week-end, ils avaient retrouvé quelque chose qui ressemblait à leur ancienne dynamique. Tes cousins ne peuvent pas être pires que les commérages de la communauté architecturale de Chicago, dit Michael en déverrouillant la porte de leur appartement. À l'intérieur, Emma se dirigea vers la cuisine tandis que Michael vérifiait ses messages. La routine domestique semblait établie malgré sa nouveauté, Emma cuisinant pendant que Michael s'occupait de la correspondance, puis se retrouvant pour partager les événements de la journée autour d'un dîner. Michael appela Emma depuis la cuisine, sa voix portant une note étrange. Qu'y a-t-il? Elle apparut dans l'embrasure de la porte, tenant une enveloppe d'aspect officiel. Ceci est arrivé pour toi aujourd'hui. De l'Institut américain des architectes. Le rythme cardiaque de Michael s'accéléra alors qu'il ouvrait la lettre, lisant rapidement. Putain de merde. Quoi? J'ai été nominé pour la médaille d'or du design résidentiel durable. Michael leva les yeux vers Emma, choqué. C'est le plus grand honneur de l'architecture américaine. Emma se jeta dans ses bras, tous de riant et tournant dans leur salon. La nomination représentait une justification non seulement de la carrière de Michael, mais de leur approche collaborative du design durable. Nous devons fêter ça, déclara Emma, dîner quelque part de cher et d'impraticable. Enfin, dit Michael, son expression devenant sérieuse. Il y a autre chose dont nous devons discuter d'abord. Le sourire d'Emma vacilla. Ça semble de mauvais augure. Pas de mauvais augure. Important. Michael la conduisit sur le canapé, ses mains trouvant les siennes. Emma, ces 3 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie, non seulement à cause du travail que nous faisons ensemble, mais à cause de la vie que nous construisons. Michael, qu'est-ce que tu... Je sais que nous avons dit que nous prendrions les choses lentement, que nous trouverions notre avenir au fur et à mesure, mais je sais aussi que je ne veux pas le
Trouver avec quelqu'un d'autre. Michael plongea la main dans la poche de sa veste. Produisons une petite boîte en velours. Je sais que nous sommes peu conventionnels. Je sais que les gens diront que nous allons trop vite. Que nous devrions attendre. Michael. La voix d'Emma n'était qu'un murmure. Mais je sais aussi que je t'aime complètement, que tu m'as fait croire à nouveau à l'éternité, et que je veux passer le temps qu'il me reste sur cette terre à te rendre aussi heureux que tu m'as rendu. Il ouvrit la boîte, révélant une bague de fiançailles vintage avec un diamant taille émeraude entouré de pierres plus petites. Emma Martinez, veux-tu m'épouser? Emma fixa la bague, puis le visage sérieux de Michael, puis de nouveau la bague. Le silence s'étira jusqu'à ce que Michael commence à paniquer. Si c'est trop tôt, nous pouvons attendre. Si tu as besoin de temps pour réfléchir. Oui, dit soudain Emma. Oui, oui, évidemment. Oui, le soulagement de Michael fut audible alors qu'il glissait la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. La monture vintage complétant les sensibilités artistiques d'Emma. C'était la bague de la grand-mère de Sarah, dit doucement Michael. Sarah disait toujours, elle disait qu'elle espérait qu'un jour, elle irait à quelqu'un qui comprendrait que l'amour n'est pas une question de perfection, mais de se choisir l'un l'autre chaque jour malgré les défis. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Michael, je ne peux pas. C'est trop. Elle appartenait à Sarah. Et Sarah voudrait qu'elle t'appartienne maintenant. Elle voudrait que je sois heureux, Emma. Elle voudrait que nous soyons heureux tous les deux. Ils sautèrent l'un contre l'autre sur leur canapé. Le poids de l'engagement s'installant autour d'eux comme une couverture chaude. Dehors, Chicago bourdonnait d'activités nocturnes, mais à l'intérieur de leur appartement. Le temps semblait suspendu dans la possibilité. Que disons-nous aux gens? Demanda finalement Emma. Sur le timing? Sur le fait que nous allons si vite? Michael lui embrassa le front. Nous leur disons que parfois, on sait, parfois, l'amour ne suit pas les calendriers conventionnels ou les attentes sociales. Parfois, on rencontre la personne qui change tout. Et il faut être assez courageux pour suivre là où ça mène. Emma sourit, admirant la bague à son doigt. Combien de temps devons-nous attendre avant de pouvoir commencer à planifier? Combien de temps veux-tu attendre? Environ 5 minutes, admit Emma. Faisant rire Michael. Alors nous planifierons le mariage de tes rêves. Mademoiselle Martinez. Quelque chose qui reflète qui nous sommes ensemble. Alors qu'ils commençaient à discuter des lieux, des listes d'invités et de toutes les belles complications de la planification d'un avenir commun. Aucun ne remarqua le doux carillon du téléphone de Michael annonçant un SMS de Dave. Félicitations, je ne pourrais pas être plus heureux pour vous deux. L'annonce des fiançailles dans la section architecture du Chicago Tribune déclencha une frénésie médiatique que ni Michael ni Emma n'avaient anticipé. Architecte de premier plan, 42 ans, fiancé à son ancienne stagiaire de 23 ans, devint le titre qui lança un millier d'articles d'opinion sur les relations au travail, les différences d'âge et les dynamiques de pouvoir en milieu professionnel. Peut-être aurions-nous dû nous enfuir pour nous marier, marmonna Emma, faisant défiler un autre article disséquant leur relation alors qu'elle déjeunait sur l'îlot de leur cuisine. Michael leva les yeux de sa propre tablette, où il lisait une couverture tout aussi intrusive. Des doutes sur la publicité? Oui. Sur toi, jamais. La tension médiatique s'était intensifiée après la publication de photos d'un vernissage auquel ils avaient assisté la semaine précédente. La main de Michael sur le dos d'Emma alors qu'ils regardaient des expositions d'architecture durable, tous deux ayant l'air détendus et sincèrement heureux. Les images avaient engendré d'innombrables débats en ligne sur les relations appropriées, l'éthique professionnelle, le service des relations publiques de Morison est clin à appeler, dit Michael prudemment. Il s'inquiète de l'impact de la couverture négative sur le projet de Lincoln Park. Emma posa sa tasse de café avec une précision délibérée. Quel genre de préoccupation? Le genre qui s'accompagne de phrases comme gestion de l'image et perception du public. La mâchoire de Michael se serra. Il suggère que je me retire des aspects publics du projet, jusqu'à ce que la controverse se calme. C'est ridicule. Tu es l'architecte principal. Ta réputation est impeccable, était impeccable, apparemment. Sortir avec quelqu'un qui a 20 ans de moins que soi soulève des questions sur son jugement dans tous les domaines. Emma se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas dans leur salon. C'est exactement ce qui inquiétait mon père. Pas que tu me ferais du mal, mais qu'être avec toi nuirait à ma carrière avant même qu'elle ne commence. Emma, non, écoute, j'ai eu 3 employeurs potentiels qui ont annulé des entretiens cette semaine. 3. Michael, ils ne disent pas que c'était à cause de la publicité, mais le timing est terriblement coïncident. Michael sentit la culpabilité lui ronger la poitrine. Peut-être devrions-nous reporter le mariage, laisser les choses se calmer. Emma arrêta de faire les 100 pas, se tournant pour lui faire face avec le feu dans les yeux. N'ose pas laisser ces gens à l'esprit étroit prendre des décisions sur notre vie. Mais si ça affecte ta carrière, alors je construirai une carrière différente, une ou être
amoureuse de toi n'est pas considérée comme un handicap professionnel. La conviction d'en savoir rappela à Michael pourquoi il était tombé amoureux d'elle en premier lieu. Le courage d'Emma face à l'adversité, son refus de compromettre ses valeurs pour la commodité. Ces qualités l'avaient attiré vers elle dès le début. Il y a autre chose, dit Michael à contre-cœur. Dave a appelé. Il a reçu des questions de journalistes essayant de confirmer des détails sur la façon dont nous sommes rencontrés quand la relation a commencé. Emma s'affaissa sur le canapé à côté de lui. Quel genre de questions? Le genre qui suggère que quelqu'un a répandu des rumeurs de conduite inappropriée pendant ton stage. Ils s'assirent en silence. Le poids du jugement extérieur pesant sur leur bonheur. C'était le test dont Emma l'avait averti. Le moment où leur amour ferait face à des conséquences réelles. J'ai une idée, dit soudain Emma. Je t'écoute. Et si nous racontions notre histoire nous-mêmes? Selon nos propres termes, avec notre propre récit. Michael haussa un sourcil. Tu veux faire des interviews, je veux faire une interview. Avec quelqu'un qui nous laissera expliquer que ce que nous avons est réel. Que ça s'est développé naturellement. Que nous sommes deux adultes consentants qui se sont choisis malgré les complications. Et tu penses que ça aidera? Emma se tourna pour lui faire face. Je pense que se cacher nous donne l'air coupable. Je pense que laisser les autres définir notre relation leur donne du pouvoir sur notre bonheur. Et je pense que si nous sommes assez courageux pour nous aimer publiquement, une partie de ces critiques perdra de sa virulence. Michael examina sa proposition. C'était risqué. Ouvrir leur vie privée à l'examen public pourrait se retourner contre eux de manière spectaculaire. Mais Emma avait raison sur l'alternative. Le silence permettait à leurs détracteurs de contrôler le récit. D'accord, dit-il finalement. Mais nous le faisons ensemble, et nous disons la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité? Comment nous nous sommes rencontrés, comment la relation s'est développée. Pourquoi nous nous sommes choisis malgré les défis. Pas de version édulcorée. Pas d'explications apologétiques. Juste la vérité sur deux personnes qui sont tombées amoureuses. Emma sourit. Le premier sourire sincère qu'il avait vu d'elle depuis des jours. La vérité semble parfaite. 2 jours plus tard, ils étaient assis en face de Jennifer Walsh, la rédactrice en chef du service Art de vivre du Chicago Tribune, dans un café de Lincoln Park. Jennifer avait bâti sa réputation sur une couverture juste et nuancée de sujets controversés. Et elle avait accepté de laisser Michael et Emma raconter leur histoire sans jugement prédéterminé. Alors, commença Jennifer, posant son enregistreur sur la table entre eux. Commençons par le début. Comment cette relation s'est-elle réellement développée? Emma et Michael échangèrent des regards, puisant de la force l'un de l'autre avant de se lancer dans leur histoire. Ils parlèrent de deuil et de guérison, de respect professionnel évoluant en connexion personnelle, de la considération attentive qu'ils avaient accordée aux complications de leur situation. La différence d'âge est évidemment un facteur significatif, nota Jennifer. Comment répondez-vous aux critiques qui disent que cela crée un déséquilibre de pouvoir inhérent, en soulignant qu'Emma a sa propre carrière, ses propres objectifs, son propre revenu? Répondit Michael. Elle n'est pas dépendante de moi financièrement ou professionnellement. Elle a choisi cette relation en pleine conscience de ses défis. Et Emma, que dites-vous aux gens qui suggèrent que vous êtes trop jeune pour prendre ce genre d'engagement? La réponse d'Emma fut calme et assurée. Je dirais qu'infantiliser les femmes dans la vingtaine fait plus de mal que de les protéger. Je suis diplômé de l'un des meilleurs programmes d'architecture du pays. Je construis ma propre carrière. Je suis assez âgé pour voter, pour servir dans l'armée, pour prendre des décisions de vie majeures. Je suis certainement assez âgé pour choisir qui j'aime. L'interview se poursuivit pendant 1 heure, couvrant tout, de leur projet de travail collaboratif à leur plan de mariage, en passant par leurs espoirs pour l'avenir. À la fin, Jennifer souriait. Vous savez, dit-elle en éteignant son enregistreur, je suis venu ici en m'attendant à écrire un récit édifiant sur les relations au travail. Mais ce que j'entends, c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui se trouvent à des étapes différentes de la vie. C'est exactement ce que c'est, dit Emma en cherchant la main de Michael. Lorsque l'article fut publié le dimanche suivant, il brossait le portrait d'un couple mature et réfléchi qui avait navigué dans des circonstances inhabituelles avec intégrité et respect mutuel. Le titre était « Amour et architecture, comment deux désignés de Chicago ont construit quelque chose de magnifique ensemble ». La réponse fut extrêmement positive. Le téléphone de Michael vibra de messages de félicitations de collègues. Et Emma a reçu 3 demandes d'entretien de cabinets intéressés par ses innovations en matière de design durable. Tu penses que ça a marché? Demanda Emma en lisant des commentaires sur les réseaux sociaux. Nettement plus favorable que la couverture précédente. Je pense, dit Michael en la serrant dans ses bras, que parfois la vérité est vraiment la meilleure défense. Alors qu'ils célébraient avec du champagne sur le balcon de leur appartement, regardant le soleil se coucher sur l'horizon de Chicago.
tous de sentir qu'ils avaient passé un test important. Le monde aurait peut-être toujours des opinions sur leur relation, mais ils avaient prouvé, à eux-mêmes et aux autres, que leur amour pouvait résister à l'examen public. Maintenant, il ne leur restait plus qu'à planifier un mariage. 2 semaines avant leur mariage, tout s'effondra. Cela commença par un appel téléphonique auquel Michael répondit pendant qu'Emma était sous la douche, se préparant pour leur dernière visite du lieu de réception au vignoble de la Napa Valley, où ils avaient prévu d'échanger leurs vœux. Michael a harpé, la voix était nette. Professionnel. Inconnu. C'est lui-même. Ici Jeannette Gives du Conseil de l'Ordre des Architectes. Nous avons reçu une plainte formelle concernant votre conduite professionnelle qui nécessite une enquête immédiate. Le sang de Michael se glaça. Quel genre de plainte? Des allégations de relations de travail inappropriées et de violations potentielles des règles de déontologie liées à la supervision de personnel non agréé. Je crains que nous ne devions programmer une audience formelle. L'appel ne dura que 5 minutes. Mais il brisa la confiance soigneusement reconstruite que Michael et Emma avaient bâtie depuis l'interview du Tribune. Quelqu'un y soupçonnait un cabinet rival. Menacés par leur succès récent, avaient déposé une plainte éthique officielle qui pourrait compromettre la licence professionnelle de Michael. Lorsque Emma sortit de la salle de bain, s'essuyant les cheveux, elle trouva Michael assis sur leur lit, la tête dans les mains. Qu'est-ce qui ne va pas? Il lui parla de l'appel, regardant l'espoir s'évanouir de son visage à mesure que les implications devenaient claires. C'est à cause de nous, dit doucement Emma. Quelqu'un utilise notre relation pour attaquer ta carrière. Ce n'est pas seulement ma carrière, Emma. S'il trouve des preuves de conduite inappropriée pendant ton stage, même si nous savons que rien d'inapproprié ne s'est produit, alors cela pourrait affecter aussi ta licence, ta réputation. Tout ce pour quoi tu as travaillé. Emma s'affaissa à côté de lui sur le lit. Que faisons-nous? Je ne sais pas. Mon avocat dit que l'enquête pourrait prendre des mois. Le lieu du mariage demande le paiement final et je ne peux pas. Je ne peux pas te demander d'épouser quelqu'un qui pourrait tout perdre. La voix d'Emma devint tranchante. N'ose pas prendre cette décision pour moi, Emma. Sois réaliste. Si je perds ma licence, si cette enquête détruit ma réputation, quelle sorte de vie puis-je t'offrir? Tu as 23 ans avec un potentiel illimité. Tu ne devrais pas t'attacher à quelqu'un dont la carrière pourrait être terminée. Ma carrière pourrait être terminée aussi. Emma se leva, commençant à faire les 100 pas. Ne vois-tu pas qu'ils ne t'attaquent pas seulement toi? Michael, ils envoient un message à toute femme qui ose aimer quelqu'un que le monde n'approuve pas. C'est exactement pourquoi nous devrions reporter. Non. La voix d'Emma trancha 16. Protestation comme une âme. Non. Je ne les laisserai pas gagner. Je ne laisserai pas la peur prendre nos décisions à nouveau. Mais Michael se refermait déjà, son visage se fermant de la même manière qu'il l'avait fait pendant ces 10 jours terribles après la confrontation avec Dave. Emma, tu dois penser à ton avenir. Tu es mon avenir. Le sang-froid d'Emma se brisa. Pourquoi ne comprends-tu pas ça? Pourquoi essaies-tu toujours de me protéger de choix que je suis capable de faire moi-même? Parce que je t'aime trop pour te laisser tout sacrifier pour moi. Et je t'aime trop pour t'abandonner quand les choses deviennent difficiles. Ils se regardèrent de l'autre côté de leur chambre, tous deux respirant fort, le poids de la pression extérieure menaçant d'écraser ce qu'ils avaient construit ensemble. J'appelle le lieu de réception, dit finalement Michael. Nous reportons le mariage. Michael, s'il te plaît, ce n'est pas une discussion, Emma. Je ne te laisserai pas gâcher ta vie pour moi. Emma le regarda sortir de leur chambre. Et quelque chose en elle se brisa. Pas un chagrin d'amour, elle avait déjà survécu à ça. C'était la rupture de la patience, de la volonté de laisser les peurs des autres dicter ses choix. Elle le suivit dans le salon, où il composait déjà le numéro du vignoble. Raccroche le téléphone. Michael, Emma, raccroche le téléphone, je sors de cet appartement et je ne reviens pas. Le doigt de Michael plana sur le bouton d'appel. Tu ne le penses pas. Et c'est moi. J'ai passé toute ma vie à être prudente, responsable, à faire des choix basés sur ce que les autres pensaient être le mieux pour moi. Je ne le ferai plus, même pas pour toi. L'ultimatum resta en suspens entre comme un fil sous tension. Michael pouvait voir la détermination dans les yeux d'Emma, l'acier qu'il avait attiré vers elle dès le début. Mais il pouvait aussi voir le coup, la façon dont ce combat la vieillissait. Les rides de stress qui étaient apparues autour de ses yeux depuis le début de l'enquête. Tu ne comprends pas la réalité de cette situation, dit-il doucement. Je comprends que tu laisses la peur gagner à nouveau. Je comprends que tu fais le même choix que tu as fait dans ton bureau ce jour-là, protégeant tout le monde sauf la femme que tu prétends aimer. L'accusation atteignit sa cible. Michael tressaillit comme si elle l'avait giflé. Ce n'est pas juste. Ah non? Tu fais exactement ce que tu as fait avant, décider de ce que je peux et ne peux pas gérer. Prendre des décisions sur ma vie sans m'inclure dans la décision. Michael posa son téléphone, la défaite évidente dans chaque ligne de son corps. Alors que veux-tu que je fasse? Emma ignorait l'enquête.
Prétendre que ça ne t'affectera pas? Je veux que tu te battes. Je veux que tu te souviennes que nous sommes plus forts ensemble que séparés. Je veux que tu aies assez de foi en ce que nous avons construit pour croire que ça peut survivre à ce défi. Et si ça ne le peut pas, si je perds tout et que je t'entraîne dans ma chute? Emma traversa la pièce pour se tenir devant lui, ses mains encadrant son visage avec une douce détermination. Alors nous construirons quelque chose de nouveau ensemble, mais nous le construirons en tant que partenaire, Michael, en tant qu'ego qui affronte le monde côte à côte, pas en tant que protecteur et protégé. Michael ferma les yeux, s'appuyant sur son contact. J'ai peur, Emma, pas de perdre ma carrière, mais d'être responsable de la destruction de la tienne. Et j'ai peur aussi, mais j'ai plus peur de te perdre à cause de la peur que d'affronter ce qui vient ensuite. Ils sautèrent dans leur salon, se tenant l'un l'autre alors que le poids de la décision s'installait autour d'eux. Dehors, Chicago bourdonnait d'activités nocturnes, indifférente à la crise qui se résolvait dans leur appartement. Alors nous allons à Napa, dit finalement Michael. Nous nous marions, entourés des gens qui nous aiment. Et nous affrontons ce qui vient ensuite en tant que mari et femme. Le sourire d'Emma fut radieux de soulagement. Ensemble, confirma Michael, comprenant enfin que protéger Emma signifiait faire confiance à sa force, et non la protéger des complications de la vie, alors qu'ils prenaient le téléphone pour confirmer leurs arrangements de mariage au lieu de les annuler. Tous deux savaient qu'ils avaient passé leur plus grand test à ce jour. L'amour, avait-il à PPAIS, ne consistait pas à éviter les défis. Il consistait à les affronter ensemble. 6 mois plus tard, par une parfaite matinée de mai dans la Napa Valley, Emma Martinez descendit une allée bordée de lavande et d'oliviers vers l'homme qui lui avait appris que l'amour valait la peine de se battre. L'enquête avait été classée après que l'avocat de Michael eut présenté des preuves que la plainte avait été déposée par un concurrent aux motivations douteuses. Le Conseil de l'Ordre des architectes n'avait trouvé aucune preuve de conduite inappropriée. Ironiquement, la publicité avait apporté à Michael et Emma plus d'affaires qu'ils ne pouvaient en gérer. Leur approche collaborative du design résidentiel durable était devenue un modèle pour d'autres cabinets. Mais rien de tout cela n'importait autant que ce moment. Emma dans la robe de mariée restaurée de sa grand-mère, Michael dans un costume anjacite qui faisait ressortir ses yeux. Tous deux entourés de tous ceux qui comptaient le plus. Dave marchait aux côtés de sa fille, son visage brillant de fierté et de la paix de Naam qui avait appris à faire confiance au jugement de son enfant. Les parents de Sarah étaient assis au premier rang, ayant insisté sur le fait que le nouveau bonheur de Michael aurait la mémoire de leur fille. Sans la diminuer, les collègues de Michael de Chicago se mêlaient aux anciens camarades de classe d'Emma de Yale, tous célébrant un amour qui avait défié les attentes et survécu à chaque épreuve. « Tu es magnifique », murmura Dave, alors qu'ils atteignaient l'hôtel où Michael attendait. « Je suis heureuse », corrigea Emma, ses yeux ne quittant jamais le visage de Michael. Ça aussi. Dave embrassa la joue de sa fille avant de placer sa main dans celle de Michael. Prenez soin l'un de l'autre. La cérémonie fut simple mais profonde. Leurs vœux écrits personnellement et prononcés d'une voix qui portait à travers le vignoble. Emma, dit Michael, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. Tu m'as appris que l'amour ne suit ni règle ni calendrier. Tu m'as montré que la force vient de la vulnérabilité, que la sagesse n'est pas une question d'âge, mais d'être assez courageux pour choisir le bonheur malgré l'incertitude. Je promets d'être ton partenaire, pas ton protecteur, de faire confiance à tes décisions, de soutenir tes rêves et de t'aimer férocement pour tous les jours de ma vie. La réponse d'Emma vint sans hésitation. Michael, tu m'as vu avant que je ne me voie complètement moi-même. Tu as cru en mon potentiel alors que je découvrais encore de quoi j'étais capable. Tu m'as appris que l'amour signifie choisir quelqu'un chaque jour, surtout quand le monde essaie de te convaincre que c'est mal. Je promets de me tenir à tes côtés à travers chaque défi, de construire une vie qui honore nos deux rêves, et de t'aimer complètement pour aussi longtemps que nous l'aurons. Lorsque l'officiant les prononça mari et femme, leur baiser avait le goût de la joie, des larmes et de la promesse de tout ce qui était encore à venir. La réception se déroula sous des guirlandes lumineuses et des étoiles, avec des discours allant du sincère à l'hilarant. Dave leva son verre avec des mots qui firent monter les larmes aux yeux de tous. À Michael et Emma, qui m'ont appris que parfois, la meilleure façon de protéger quelqu'un est de lui faire confiance pour choisir son propre chemin vers le bonheur. Rachel Chen, maintenant l'associée de Michael, offrit son propre toast au couple qui a prouvé que la meilleure architecture ne concerne pas seulement les bâtiments, mais la construction d'une vie ensemble qui peut résister à n'importe quelle tempête. Alors que la soirée touchait à sa fin, Michael et Emma se retrouvèrent seuls sur la véranda du vignoble, se balançant sur la musique qui flottait de la réception encore en cours derrière eux. « Des regrets, Madame Harpé ?» demanda Michael en la faisant tourner lentement sous les étoiles de Californie. « Seulement d'avoir attendu si longtemps pour cesser de nous soucier de ce que tout le monde pensait, » répondit Emma, puis sourit.
Bien que j'adore le son de ça, Madame Harpé, tant mieux. Parce que j'ai l'intention de passer les 50 prochaines années à m'assurer que tu ne regrettes jamais d'avoir dit oui. Emma se penchant en arrière pour étudier son visage au clair de lune. 50 ans, c'est tout ce à quoi tu t'engages, eh bien, dit Michael en la serrant plus près. Nous pourrons renégocier après les 50 premiers. Ils dansèrent en silence confortable. Tous deux s'émerveillant du chemin parcouru depuis cette nuit orageuse à Chicago où ils avaient, pour la première fois, avoué leurs sentiments. Les défis n'avaient pas disparu. Il y aurait toujours des gens pour remettre en question leur relation. Des obstacles professionnels à surmonter. Les complications normales de la construction d'une vie à deux. Mais ils avaient appris que l'amour ne consistait pas à éviter les difficultés. Il s'agissait de les affronter en tant que partenaires, en tant qu'égaux. En tant que deux personnes qui s'étaient choisies malgré toutes les raisons rationnelles de choisir différemment. À quoi penses-tu? Demanda Michael, remarquant l'expression pensive d'Emma. À cette fille qui a obtenu son diplôme de Yale il y a an, si sûre d'avoir toute sa vie planifiée. À la façon dont, parfois, les plus belles choses arrivent quand on est assez courageux pour laisser ses plans changer. Et à la chance que j'ai que tu aies été assez courageux pour m'aimer en retour. Michael arrêta de danser, ses mains encadrant le visage d'Emma avec la même tendresse qu'il avait montrée cette nuit où elle lui avait dit pour la première fois qu'elle l'aimait. Emma Harpé, dit-il solennellement. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La meilleure chose, absolument. Leur dernier baiser en tant que jeunes mariés ne fut vu que par les étoiles et les collines ondoyantes du vignoble, une fin parfaite à leur commencement, alors qu'ils retournaient vers leur réception, main dans la main et le cœur plein de promesses. Tous deux savaient que leur plus grande aventure n'était pas derrière eux, elle ne faisait que commencer. Ils avaient construit quelque chose de magnifique ensemble. Quelque chose d'assez fort pour durer toute une vie, quelque chose qui prouvait que l'amour pouvait vraiment tout conquérir lorsque deux personnes étaient assez courageuses pour se battre pour lui. Ensemble, ils retournèrent dans la lumière et les rires de leur célébration de mariage, prêts à affronter tout ce qui viendrait ensuite en tant que mari et femme, en tant que partenaires, en tant qu'âmes sœurs qui s'étaient trouvées à travers les années et avaient choisi de construire l'éternité ensemble.